Loulou, dans un chapitre du livre, tu fais un parallèle entre les habiletés techniques fondamentales et les habiletés civiques fondamentales. Oui. Je pense que tu veux nous dire ou nous expliquer que l'enseignement des habiletés techniques fondamentales s'appuie sur des notions et des valeurs qui pourraient, dans un cadre plus général, s'appliquer à l'enseignement et surtout à l'éducation de nos jeunes enfants et adolescents. Pourrais-tu préciser à ce sujet ta pensée et expliquer comment un professeur peut mettre en pratique tes enseignements pour qu'un bon judoka devienne par la suite un bon citoyen ou du moins essaye de le devenir? On n'a jamais parlé d'habileté civique fondamentale. C'est moi qui ai fait un amalgame entre les habiletés techniques fondamentales et les habiletés civiques. Revenons au sens des mots. Qui dit habileté dit dextérité à réaliser certains gestes. D'accord ? Qui dit fondamental dit fondement. Fondamental, c'est la même racine, c'est-à-dire c'est ce sur quoi on s'appuie. Dans le judo, on acquiert des habiletés techniques fondamentales, à savoir que par exemple, on ne va pas dans des techniques de hanche aller se coller à uke, mais on attire uke à soi. Parce que si on se colle à uke, il se penche en avant et donc il ne va pas chuter. Donc on va donner une certaine dextérité à l'élève, de sorte que sur des techniques de hanche, il éloigne ses hanches de l'autre pour attirer l'autre sur ses hanches, ce qui n'est pas la même chose, alors que sur des techniques arrière, il ira toujours avec ses hanches percuter l'autre. Donc ça, c'est une grande différence, et c'est une habileté de judoka qui fait bien le judo. Si, dans le monde contemporain, dans le monde civique, nous avons des gens qui raisonnent avec toujours le souci qu'ils auront appris en judo de respecter l'autre, de respecter les lieux, de respecter la parole de l'ancien, etc., etc., nous aurons acquis, par les transfuges du judo, une certaine habileté à nous rendre civiques. Nous savons que le judo, c'est la porte du respect, c'est la porte de la tolérance et c'est la porte de l'amitié en prenant l'autre tel qu'il est et non pas en voulant le transformer et le dénaturer de ce qu'il avait reçu, de son éducation et de ce qu'est sa spécificité. Là, je veux dire que dans la mesure où le professeur arrivera à faire comprendre aux élèves auxquels il va dire « avant de commencer, on se salue ». On ne se salue pas pour se dire bonjour, on se salue en disant « je m'engage à faire le mieux possible le judo pour que toi, tu puisses le faire le mieux possible ». La signification du salut, ce n'est pas un bonjour, c'est un engagement de l'individu. Donc, par le canal du judo, on va faire comprendre aux jeunes élèves qu'ils ne sont pas le seul dans le monde et que c'est avec les autres qu'ils doivent construire et qu'ils doivent vivre et apporter aux autres de sorte que les autres leur apportent. Donc, je suis convaincu que si on a parlé d'habileté technique fondamentale en judo, on devrait pouvoir parler d'habileté civique fondamentale grâce au judo. Est-ce que ça te convient? Ça me convient. On pourrait rajouter alors comme valeur le respect, la rigueur et l'honneur. Bien dans les valeurs... qui sont les valeurs cardinales du judo. D'accord. Ok. Merci.